Assalamu alaikum, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série sur la science du hadith. Commençons tout d'abord par définir ce qu'est le hadith. Celui-ci est constitué de trois pôles. En premier lieu, il s'agit de toute parole, acte ou assentiment attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole et l'acte sont assez faciles à comprendre. Quant à l'assentiment, c'est le fait qu'une personne dise ou fasse quelque chose en présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans que celui-ci ne la réprouve ou la blâme, indiquant ainsi que la chose est licite. La notion d'attribution est essentielle, car elle signifie par exemple qu'une parole que le prophète n'a pas prononcée, mais qu'on lui attribue, à tort, sera quand même considérée comme étant un hadith, mais un hadith dit mensonger. Quand le hadith est attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, on parlera de hadith marfou'. Parce que le hadith ne se limite pas uniquement à cela, il y a aussi la parole attribuée à un compagnon comme par exemple Abu Bakr. Dans ce cas, on parlera de hadith mawqouf. En revanche, si la parole est attribuée à un tabi'i, alors on parlera de hadith maqtou'. Alors, quelle est la différence entre le compagnon et le tabi'i? Le compagnon est une personne qui a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, a cru en lui et qui est mort sur l'islam. Le tabi'i, lui, n'a pas rencontré le prophète dans cet état, mais a rencontré un ou des compagnons, a cru en l'islam, puis est mort sur cette croyance. Les compagnons, les tabi'in, ainsi que leurs successeurs, les atbar ou tabi'in, constituent entre autres les musulmans des 3 premiers siècles de l'Hégire, c'est ce que l'on appelle le salaf, et tout ce qui est postérieur à cela, c'est ce que l'on appelle al-khalaf. Merci de nous avoir suivis. Si ce type de contenu vous intéresse, n'hésitez pas à nous suivre pour ne pas manquer les prochains épisodes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.